Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo pour des déballages Momox, ça c'est quoi? Fnac et Dodax, voilà, donc du vinyle, du CD, un peu de DVD. On va passer assez vite parce que là je pense qu'il y a pas mal de films, il y a quelques CD, il y a un ou deux CD musicaux et quelques musiques de films. Ma chaîne c'est surtout sur le vinyle et sur la musique, donc, mais bon, ça va avec, hein, ça va de pair, voilà. On commence très fort. Ça c'est un disque que j'avais pas du tout parce que je savais pas que c'était sorti en CD. C'est la musique du film Baraka. Alors Baraka, c'est un film contemplatif où il y a des images magnifiques. Où il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions sur certaines images, où on peut s'interroger. C'est sans parole, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'acteur, hein, c'est uniquement des images du monde entier qui filment des personnes. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire non plus, c'est vraiment contemplatif. Et la musique du film est excellente, et il y a notamment Dead Can Dance, un groupe que j'adore. Dead Can Dance qui fait la musique de deux... Alors clips, c'est pas des clips, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs parties dans le film, et donc de deux parties du film. Alors normalement, il y a The Host of Seraphim, et on a de Dead Can Dance, on a, je pense qu'il y a deux morceaux, je vois pas le deuxième. Bon, à voir. Mais non, il y a peut-être qu'un morceau de Dead Can Dance. Ou alors le deuxième n'est pas sur le CD. C'est possible aussi. Mais j'étais persuadé qu'il y avait deux titres de Dead Can Dance. Mais peut-être pas. Voilà. Alors c'est pareil, c'est une musique assez lente, calme, mais très belle, qui va très bien avec les images du film. C'est sur Milan Records. Je pense pas que ça soit sorti en vinyle. Tiens, j'ai pas regardé. Pourquoi je regarde si c'est sorti en vinyle? Mais bon, c'est un film des années 90 à 92. Je doute que ça soit sorti en 92 en vinyle. Il faudra que je regarde. Donc la musique est de Michael Stearns. Et en plus, ben voilà, il y a Dead Can Dance. Et je pense qu'il y a d'autres artistes en plus. Voilà, il y a Gonzalo Vargas, performed by Inkuyu. Bon, pas trop connu forcément. Et la partie avec Dead Can Dance que j'ai vu, revu, elle est de toute beauté. Elle se fait s'interroger quand même pas mal sur ce qui ne va pas bien dans ce monde. Voilà. Ouais. Voilà, c'était avant le Covid. Maintenant, je raconte même pas. Mais non, ça c'est à voir. C'est vraiment à posséder. Et c'est dans cette série-là. Je la voyais pas. Voilà, ces emballages carton. Je le voyais pas comme ça. Elephant Man de David Lynch. Film que je n'ai pas, que j'ai déjà vu bien sûr. Mais collection DVD Studio Magazine. Ouais, c'est pareil, c'est pas des trucs qualitatifs. Alors l'avantage c'est que c'était pas cher, mais voilà, l'emballage carton comme ça. Alors Studio, c'était quoi? C'était avec le magazine Studio? Je sais pas. C'était donné en cadeau ou quoi ça? Ça se trouve c'était avec le magazine. Hein. Ça c'est un film magnifique. C'est pareil, ça reflète quand même un petit peu, c'est quand même pas mal fait. Alors j'ai changé de pièce pour tourner mes vidéos. Donc j'ai changé d'éclairage aussi. J'espère que ça va aller un peu mieux que ce que j'avais avant. Sachant que l'éclairage il est un peu en haut à gauche, donc c'est plus éclairé à gauche qu'à droite. Mais bon, au moins l'hiver, il y aura un éclairage artificiel, mais je pense un meilleur éclairage que là où je tournais mes vidéos initialement.
Donc oui, un film magnifique, hein, Elephant Man. David Lynch, je suis absolument fan de son cinéma, de son œuvre, du bonhomme. Vraiment, voilà, moi je l'avais vu à sa sortie en salle, donc ça ne me rajeunit pas. J'avais... c'est sorti quand ça? Il y a l'année? Les années pour les trouver. Ça a été sorti dans les années 80. 1980. Donc 1980, j'avais 12 ans. Et bien ça fait peur. Je vous promets. Je vous promets que ça me fout du chocotte. Alors après, ah ouais. Donc j'ai le DVD qui va avec la musique du film. Et en fait, pourquoi j'ai acheté ce DVD? Donc déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé l'édition collector HD. Donc une autre édition que je n'avais pas. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que sur mon DVD, il y avait un problème, il y avait une rayure. Et il ne passait plus. Et du coup, je l'ai racheté, mais j'ai acheté dans une édition qui est meilleure, puisque c'est une édition de DVD. Voilà, le plus beau voyage jamais filmé. Au cœur de Baraka, 75 minutes. Ah oui, ça, donc en bonus, c'est 2 documentaires inédits. Au cœur de Baraka et focus sur la restauration, 7 minutes. Ouais, sur la restauration du film. Bon. Filmé en 70 mm dans 24 pays sur 6 continents. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est un emballage carton ça, également. Hein. Voilà, ça c'est une des images du film. Avec les derviches tourneurs. Toujours eux. Ah, bien présenté. Chouette, joli. Hein. On n'en entendait pas moins hein, d'un très beau film. Si la présentation n'est pas à la hauteur, franchement. Les chapitres, je ne sais pas s'il y a un petit livret, non, il n'y a rien de plus. Et on a 2 DVD, donc le film. Je vais pouvoir regarder à nouveau, parce que franchement. Et les bonus sur le disque 2. Et en fond, on a... Ah, on a... Ah, ça doit être là où il y a les derviches tourneurs, en fait. C'est tout le plafond de la cathédrale, ou je sais pas, le monument dans lequel ils exercent leur art. Bon, très bien ça. Allez, encore du CD. Bon, petit CD pour compléter. Genesis, c'est un excellent album que j'avais en vinyle depuis fort longtemps. C'est un album de 1983. Produit par Hugues Padgham. Moi j'adore Hugues Padgham, honnêtement. Même si c'est pas original ce qu'il fait, c'est toujours très très bien produit. Il a beaucoup travaillé avec Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel notamment. Dessus, on a des titres incontournables pour moi de Genesis, Mama, That's All, Home by the Sea, Second Home by the Sea. Donc déjà, ces 4 titres sur la face A du 33 tours, déjà, elles sont exceptionnelles. Et après, bon, la face B est un petit peu moins, on va dire, ça, c'est un truc, ces 4 titres, ça justifie à eux seuls l'achat de l'album, du CD. Après, c'est bien. Mais Illegal Alien est bien hein, aussi, hein. Mais bon, c'est pas aussi bon que l'enchaînement de ces 4 premiers titres. Hein. Édition quoi française hollandaise. Le petit livret. Et une pochette de disque, ça aussi. Peut-être de Illegal Alien. C'est Genesis qui revient en pleine forme, hein, en 83. Si tant est qu'il n'était plus en pleine forme. Mais là, quand même, il tape fort hein, avec cet album. Et pour terminer, on va rester un peu dans la thématique. Le tout, c'est que ça soit... c'est sale. Ça, c'est le livre des cahiers du cinéma. Ils en ont fait toute une série où il y a, je sais plus, je voulais la faire la série. Mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait au moins 30 bouquins, j'ai dit non, 30 bouquins ça fait trop. C'est dommage parce que sur Momox il y en a pas mal.
mais c'est à partir de 4 euros, un truc comme ça. Je ne sais plus combien j'ai payé celui-là, mais j'ai payé 4 ou 5. Et bon, je ne vais pas tous les faire, parce que 30 fois 5 euros, ça fait du 150 euros. Hein. Donc, moi j'en ai déjà deux, je ne sais plus les cinéastes que j'ai. C'est très bien fait, Cahiers du cinéma. Voilà, pour moi, ça a été longtemps ma Bible. Tac. Et David Lynch, j'ai déjà plusieurs livres sur lui. De plus. Hein. Voilà, là on voit un petit peu tout ce qu'il y a eu comme livre. Mais là c'est qu'une partie. Hein. Moi je croyais qu'il n'y avait que ça en fait. Et en fait, au départ c'était offert en cadeau avec soit Le Monde, soit François ou un truc comme ça, un quotidien comme ça. Ah oui, plein de photos avec Isabella Rossellini. Blue Velvet. Et c'est bien parce que là ça va jusqu'à Mulholland Drive et j'avais pas trop de livres avec Mulholland Drive. J'ai des livres plus anciens et donc qui parlent pas trop de Mulholland Drive et c'est pour moi le chef-d'œuvre absolu de David Lynch, même s'il en a fait d'autres. Mais Mulholland Drive est pour moi le film qui clôture sa carrière, même s'il en a fait d'autres après, s'il a fait après, il a fait Lost Empire, The Empire, non, Inland Empire, qui a le mérite d'être un film expérimental, mais qui a comme défaut d'être filmé en Super 8 du début jusqu'à la fin. Et honnêtement, 2 heures, il dure plus de 2 heures le film, 2 heures de Super 8 avec des gros plans, des flous, de nombreux flous. Pour moi ça a été insupportable. Mais ça a le mérite d'être un film expérimental et David Lynch peut se le permettre. Donc j'ai hâte. Ah oui, ça c'était un court métrage qu'il a fait. Je crois que je l'ai peut-être ce court métrage. Il faudrait que je regarde sur un DVD. J'ai un DVD avec des courts métrages de Lynch. Sa filmographie bien sûr. Qui n'est pas très dense. Hein. Sa filmographie, il n'a pas fait tant que ça de films. Ah oui, il y a Inland Empire dessus. Hein. Ah, donc c'est un livre bien après Inland Empire, donc il y a des... Ah oui, 2007. Et Inland Empire est sorti en 2006. Ah, il y a encore tout ça. Il y a Kurosawa. Kurosawa, c'est un de mes réalisateurs fétiches aussi. Hein. J'ai déjà des bouquins aussi sur lui. On verra si je complète un peu la série. Bon, j'avais dit que je vous parlais pas cinéma. Et je commence à vous parler cinéma, donc je m'arrête. Voilà, donc vraiment content du Baraka. Là, l'édition DVD, parce que ça va remplacer la mienne, qui est malheureusement illisible. Un livre sur Lynch, je suis toujours preneur, surtout quand c'est les cahiers du cinéma. Puis Genesis, c'est un incontournable, cet album, pour moi, un incontournable du groupe. Allez, le plat de résistance, les vinyles. Les vinyles, on a fait un petit hors d'œuvre là, une petite entrée. Ah, hop là. Alors ça, oui, je me rappelle ce que c'est. Alors ce disque m'a été conseillé par Bruno Boimara dans les commentaires d'une vidéo de déballage de cet artiste. Et il m'a donné envie de l'acheter. donc du coup, je l'ai acheté, même si je le possédais déjà. Hop. On aura reconnu notre ami Hubert Félix Thieffen. Et donc dans cette fameuse vidéo de déballage, je disais que j'avais tous les albums de Thieffen, sauf celui-ci. C'est la réédition du premier album de Thieffen, Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. Rien que ça. Et il a une particularité, c'est qu'il contient un bootleg de 1978, donc un des tout premiers concerts de Thieffen, 10 titres en live. Et pourquoi je ne l'avais pas acheté? Je n'avais pas acheté parce que j'avais déjà cet album et je déteste ce que fait l'industrie musicale, rééditer un disque avec des bonus. Alors donc on a le même disque, mais ils vous rajoutent des titres et du coup vous le vendent plus cher et vous revendent ce que vous avez déjà acheté.
Il m'aurait vendu uniquement le bootleg, j'aurais acheté sans sourciller, sans problème. Mais là, il fallait racheter l'album. Et ça, je déteste cette façon de faire. Du coup, je lui ai dit, je ne le prends pas. Mais le commentaire de Bruno Guambra m'a aiguillé dans l'autre sens. C'est pas très cher non plus, c'est une vingtaine d'euros. Donc, c'est pas non plus excessif. Et pourquoi? Parce qu'il m'a notamment dit qu'il y avait des versions différentes, puisque c'est un concert de 78, et il y a des versions différentes de ce que l'on connaît de TFN. Les mêmes titres, dessus on a Psychanalyse du singe, L'ascenseur de 22h43, La fille du coupeur de joint déjà, La maison borgnole, qui est excellente, Première descente aux enfers par la face nord, 22 mai, Autorisation de délirer, Le chant du fou, Dernière station avant l'autoroute, Rockotopsie. Et donc c'est enregistré le 3 février 78. Et l'album, lui, date de novembre 77. Donc on est vraiment peu de temps après la sortie de l'album. Et c'est une réédition de 2018. Donc on va l'ouvrir. Voilà, j'aime pas faire le jeu de l'industrie musicale qui... Alors je comprends, hein, leur but c'est de gagner de l'argent. Hein, je comprends qu'ils gagnent de l'argent. Mais je comprends pas quand c'est abusé pour moi. Voilà, qu'ils me sortent l'album tout seul du concert, mais je vais l'acheter, il n'y a pas de souci. C'est un artiste que je collectionne, que j'aime énormément, surtout cette période, encore plus cette période. Mais voilà, de me le ressortir en bonus d'un disque que j'ai déjà, on va garder les petites étiquettes. Ah oui, je t'en remets au vent, j'en ai déjà parlé, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Ah, elle n'est pas en concert. Ah oui, elle n'est pas sur le concert, elle est sur le... ah oui, sur l'album, sur cet album-là. Elle s'ouvre. Ah, par contre, l'album original, de mémoire, ne s'ouvre pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est un simple. Lons-le-Saunier 78, bootleg. Ce concert a été enregistré le 3 février 1978 à Lons-le-Saunier, quelques semaines seulement après la sortie officielle du premier album. À cette époque, j'avais déjà une quarantaine de morceaux. C'est la raison pour laquelle figurent des titres comme Psychanalyse du singe ou Rockotopsie qui paraîtront dans les 2 albums suivants. Eh oui, tout à fait. Je garde de ce spectacle un souvenir, disons, amusé. Les premiers rangs étaient couverts de magnétophones suivis d'un grand trou noir dans la salle et le public dans le fond. Tous affalés dans leurs fauteuils, les pieds posés sur les sièges de devant. Premier disque, donc ça c'est le disque original. Je t'en remets au vent. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie. 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies, pourtant toi tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant. Mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Franchement, elle est trop belle cette chanson. Les paroles, c'est pas mal avec les 2 pieds de la pochette. Donc, il fait le poirier. Donc l'éternel corbeau, dans toutes les rééditions, on y va voir. Et on va enlever ça. On va y arriver, comme ça. Hop. La petite pub. On a le droit à la pub là? Ah non, on n'a pas le droit à la pub de la tournée de Stéphane. Et l'album, donc Lons-le-Saunier. Après, il y a des incontournables sur ce bootleg. Hein. Je ne voulais pas l'acheter, mais quand même, quand je vois les titres, je crois que j'avais fait un peu exprès de ne pas regarder les titres pour pas que ça me, ça me perturbe et que ça me donne envie. Mais La maison borgnole, L'ascenseur de 22h43, La fille du coupeur de joint, Le chant du fou, j'aime bien aussi Le chant du fou. Dernière station avant l'autoroute aussi, elle est bien. Alors c'est dommage qu'il n'y ait que 10 titres, parce qu'il dit qu'il avait 40 titres déjà décrits, et je pense que le concert a duré quand même plus que 10 titres.
Donc ça se trouve, ils ont enlevé des titres qui du coup sont restés inédits et qui vont peut-être sortir encore dans une énième édition, quoi. Et on a, voilà, l'éternel TFN 2018 en tournée. On va mettre comme ça. Tac. Bon, et voilà, mais là c'est collecte complète pour le coup, ouais, puisque j'avais dit collecte complète sans celui-là. Et dernier paquet, c'est Fnac. Ouais, Fnac. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai pris. Et ils disent que je voulais absolument qui viennent de sortir et je sais déjà plus. Je ne sais déjà plus. Enfin, c'est des nouveautés, normalement. Au moins en partie. On va piocher. Je me rappelle plus vraiment. Ah, mais oui! Oh là là, j'ai déjà oublié ce que j'ai acheté. Ça, il n'y a pas très longtemps, c'est rapide. Dodex, c'est un peu long à venir. Mais la Fnac, c'est très rapide. Softcell, édition limitée. C'est le Pink Vinyl, parce qu'il est sorti dans deux couleurs en fait. Il est sorti en rose et en violet. Et je croyais que c'était le violet. Mais bon, pas grave, c'est le rose. Je ne vais pas faire les deux éditions, parce que à moins de le trouver à vraiment pas cher. Mais... Donc c'est un maxi 45 tours, pochette ouvrante, ça je ne savais pas, et je croyais que c'était une pochette non ouvrante. Tinted Love, donc des nouveaux remixes de Tinted Love. Il n'a pas bonne presse ce disque, donc j'avais voulu l'acheter au départ, et à sa sortie, il est sorti courant 2021, il est sorti cette année, mais du coup je n'avais pas acheté parce que il y avait pas mal de commentaires comme quoi c'était pas un bon disque, c'était pas des bons remixes. J'en ai écouté un sur YouTube, qui est bien, pas dire que c'est extraordinaire, mais il était bien. Donc puis bon voilà, c'est Softcell, je veux avoir tout Softcell. C'est un pressage canadien, Made in Canada, je sais pas si on le voit là, Made in Canada. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 versions de Tinted Love. Et un inédit, marque allemande avec Andy Sex Gang. J'ai pas d'album de Andy Sex Gang. Andy Sex Gang, c'est plutôt gothique, il me semble. The Angry Years. Donc on va l'ouvrir. J'aime bien, ça c'est vraiment les débuts de Softcell, avec marque allemande. Avant qu'il ait tous ses tatouages. Suspense. C'est bien, c'est des photos, c'est des belles photos. Ça change un peu d'un texte dense. Après c'est Tinted Love, hein. Donc ils ne peuvent pas mettre non plus énormément de texte, il n'y a qu'une chanson. Enfin deux avec le duo. J'aurais même pas reconnu Dave Ball là, je pense que c'est Dave Ball. Donc 2021 mix par Jürgen Engler, instrumental, a cappella, DJL remix, Jack Ford remix 2019. Bon, mais ils attendent de le sortir en 2021. Club Trasher 2010. Ils nous sortent des vieux trucs en fait. The Angry Heart. On va voir s'ils nous ont pas menti sur la couleur du disque. Et donc je crois que c'est pas sorti en Europe, hein. C'est sorti qu'aux États-Unis ou au Canada. Ah, c'est un rose. C'est pas le rose, c'est un rose qui tire un petit peu vers le. Bon, c'est du rose, hein, mais assez foncé en fait. Ouais, ça a sorti. Autre chose, moi je pense pas. Bon, à écouter, à découvrir. Moi, je pouvais pas passer à côté. Je sais pas, j'ai eu un moment d'absence, je crois. Je l'ai pas pris parce que j'avais déjà acheté pas mal de disques, j'ai mis de côté, et puis voilà, mais c'est un peu sauvé.
Alors il n'y a pas que ça, hein, on peut dire, ça en attrape un autre. Hop. Suite. Allez, viens par là toi. Ah mais oui, c'est vrai. Mais oui. Martin Gore. Ah pareil, j'étais passé à côté, hein. Je savais même pas que c'était sorti ça. Hein. J'aurais acheté dès sa sortie. Mais là c'est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques mois. Alors, The Ford Chimpanzee Remixed 10 Track Double 12 Inches. Pourquoi ils disent le troisième? Il y en a eu plusieurs. Non, The Ford Chimpanzee, je pense que c'est le titre de l'album. Et là, c'est les versions remixées. Ouais. Oui, c'est l'album remixé par plusieurs personnes, à édition limitée. Oh. C'est bizarre par rapport aux couleurs de la face A. Je ne m'attendais pas à un fond vert. Donc 2021, donc c'est sorti cette année. Et on va aller voir. Alors, nouvel album de Martin Gore. Je n'ai rien entendu, rien écouté. Ça va être de la surprise. Ah, il a dû mettre double, mais il ne s'ouvre pas en fait. Surprise! Donc on a deux disques. Ah, c'est coloré pour le coup. Hein. Ah, c'est pas du Anton Corbijn. Même si Anton Corbijn s'était mis à la couleur. Hein. Qui c'est qui a fait le. Le code pour le download. Je vais le masquer alors. Ça, c'est le download code. il est collé sur le truc. D'accord. Donc plusieurs remixes. Je ne connais absolument pas. En général, c'est très pointu. Hein. Martin Gore, c'est un spécialiste du vinyle orange. Martin Gore, c'est un spécialiste de l'électronique, hein, de l'électro. Hein. Donc, il est en général remixé par les pointures et parfois par des groupes assez underground. Hein. Ou des groupes en devenir. Des groupes qui sont... on va voir si l'autre est pareil. Je crois pas. Je crois qu'il y a deux couleurs. Et oui. Bleu. Alors bleu... Un beau bleu. Hein. Et pourquoi bleu? Sur la pochette, on aurait plutôt... Ah oui, c'est bleu, oui. Et là, c'est... Ah oui, c'est orange. Ah ben oui, ouais, c'est les fonds de pochette. Bon, d'accord. Moi, j'aime bien trouver une cohérence dans les couleurs. Mais j'ai la cohérence. Donc tout ça, c'est des titres. Ouais, c'est l'album remixé, c'est ça. Couleur, mandrill, capuchin, vervette, couleur, mandrill, capuchin, velvet, mandrill. Ouais, enfin, c'est quelques titres. Parce que, il n'y a pas tous les titres. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a MG, donc Martin Gore, les initiales, qui est en relief là. Ça se voit peut-être pas de trop. Voilà. Ça c'est en relief sur la pochette, donc ça c'est plutôt sympa. Et on a aussi en relief le petit bonhomme de Mute Records. Et dernier disque, toujours la Fnac. Eh bien, c'est l'album. Et oui, et oui, si j'achète les remixes, c'est pour acheter aussi l'album. Donc, The Ford Chimpanzee, voilà, c'est le titre de l'album. Pour ça que c'est remixé. Donc, c'est cet album-là remixé, d'accord. Donc, c'est un hippie qui n'a que 5 titres. C'est pour ça que je retrouve que 5 titres remixés. Je me dis, ça fait peu sur tout un album. Mais en fait. Oui, c'est un album uniquement de 5 titres, donc il est un peu flemmard. Édition limitée. Ah, il va y avoir des bonus dedans. Donc pareil, on a Martin Gore en relief. Ça ne se voit pas de trop. On va ouvrir. On ne va pas trop montrer le derrière. J'aime assez les couleurs comme ça. Je trouve que ça... En plus, ça va bien ensemble, les deux. Parce qu'en fait, c'est le
Non, c'est deux dessins différents, mais du même artiste. Et je n'arrive pas à voir de qui c'est. Photographié, publié, management, produit, enregistré, mastered, artwork by Peculin, j'ai du mal à lire. Warhol. Donc c'est pas Andy Warhol, mais c'est un Warhol. Alors, je sais pas si c'est de la famille ou pas. Et on a droit au vinyle, avec le download code que je cache, du coup, mais ouais, on va retourner, hop. Ah ouais, c'est bizarre ces download codes qui sont maintenant imprimés sur des étiquettes autocollantes. Alors, on a ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, il est comme une erreur de pressage. Please note this wonderful new EP plays at face A 45 tours, side B 33 tours. Alors ça c'est le genre de truc que je déteste parce qu'on ne sait jamais sur quelle vitesse. Et ils n'ont pas écrit sur le truc, ils ont mis une étiquette. Comme si on allait lire l'étiquette à chaque fois qu'on allait jouer le disque. Face A 45 tours, face B 33 tours. C'est pas très heureux ça. Ça c'est le genre de truc. Ouais, là. Et on a. Ouais, j'allais dire magnifique. Une magnifique photo de Martin Gore. Ouais. Oh, c'est arty. Hein. Ah oui, c'est tout. Ce qu'ils appellent un art print. Ouais. Autre chose? Non, c'est tout, c'est bon. Ça suffit. Pas une deuxième photo. On a une photo quand même de Martin Gore. Et on a le blabla et on a un disque couleur. Ah, assez original. On dirait qu'il est froissé en fait. C'est un bleu. Comment ils appellent ça? Ils l'ont marqué sur la pochette. Je ne l'ai pas lu pour préserver la surprise. C'est un bleu vinyle azur. Vinyle bleu azur. Je ne sais pas si c'est fait exprès, c'est marque, mais en tout cas ça fait joli. On dirait que le disque est en relief un petit peu, qu'il n'est pas lisse. Mais heureusement il est, il est lisse. Voilà. Bon, ben, ça à découvrir. Hein. Moi j'aime beaucoup Martin Gore, hein, tout le travail qu'il a fait, donc je pense pas être déçu, même si j'ai pas du tout écouté avant. Ça va être la surprise en posant le disque sur la platine. Voilà. Je ne sais pas s'il chante, parce qu'il avait fait un album uniquement musical. Donc je ne sais pas si... Et comme je ne vois aucune parole, aucun texte, si ça se trouve, c'est que instrumental. Je ne sais pas du tout. Un titre un peu énigmatique. Le troisième chimpanzé. Ça fait penser à l'armée des 12 singes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très très content. Donc ça... Mon petit teinté de love de Soxel, hein, je continue Soxel, hein, en acheter, en racheter. Et mon double album d'Hubert, hein, voilà. Donc très très content de tout cela, encore de la musique à écouter. Allez, à une prochaine.